Bonsoir à tous, ravi de vous rencontrer de nouveau pour une vidéo. Cette fois, je vais parler d'un ouvrage que j'ai publié, en quelle année d'ailleurs, je ne me souviens plus, en 2015. Et il s'intitule cet ouvrage « Pièces de théâtre et opérette, camp de prisonniers, Seconde Guerre mondiale ». Alors voilà, pendant quelques années, j'ai collectionné les photos d'Oflag et de Stalag, et notamment celles qui représentaient des spectacles qui étaient joués dans ces camps de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai envie de dire qu'une collection n'a d'intérêt que si elle est partagée. Je me voyais mal, en fait, acheter des photos sur des sites, dans des marchés aux puces, un peu partout, et ne pas les diffuser, les divulguer, en faire profiter mon environnement, en fait. Et j'ai produit ce livre, c'est un album d'images tout simple, qui comprend 110 photos. Certaines sont absolument remarquables, d'ailleurs, et elles témoignent vraiment de l'activité théâtrale, artistique des camps de prisonniers. Il y a des pièces de théâtre, des comédies, des opérettes essentiellement, voire des spectacles de danse et des spectacles musicaux. Alors, je précise quand même que cet ouvrage a été acheté par 7 ou 8, je ne sais plus exactement le nombre, bibliothèques dans le monde entier. Il y en a en Allemagne, aux États-Unis, il y en a beaucoup aux États-Unis, notamment dans les bibliothèques d'université. Donc j'étais très fier de ça quand même. Alors, j'ai présenté ce livre, comment dire, par camp de prisonniers, c'est-à-dire j'ai réuni, si j'avais par exemple une photo du Stalag 2A, 10 photos du Stalag 2A, je les ai mises ensemble sur des pages en indiquant ce que c'est quand j'en ai la possibilité, bien évidemment, parce que je n'ai pas toujours les titres des pièces. Je les ai, comment dire, je n'ai pas cherché à faire des mises en page de graphistes, donc je les ai présentés comme des documents consultables par des gens qui s'intéressent à la thématique ou par de simples amateurs, je dirais. Et l'idée, c'est que quand quelque chose est bien, est bon, on ne va pas l'envahir de sauce. Si une viande est bonne, on ne va pas l'ensevelir sous de la mayonnaise. Voilà, enfin, j'exagère un peu, l'exemple n'est peut-être pas très bien choisi. Et donc, cet ouvrage, donc, qui m'a été commandé par le biais d'Amalivre d'ailleurs, et qui a été destiné à de nombreuses bibliothèques dans le monde entier, reproduit différentes pièces. Je vais vous lire les titres des pièces qui apparaissent. L'école des contribuables de Louis Verneuil et Georges Bert, une comédie créée en 1934 au théâtre Marigny. Les jours heureux de Claude-André Puget, créé le 20 avril 1938 au théâtre Michel. Gringoire de Théodore de Banville, comédie historique créée en 1866 au théâtre français. Le Barbier de Séville de Beaumarchais, comédie créée en 1775 à la Comédie Française. L'Autoritaire de Henri Clerc, comédie créée en 1922 au Théâtre National de l'Odéon. Le Cyclone de Somerset Maugham, comédie créée en 1928 dans sa langue d'origine et présentée en France en 1931 au Théâtre des Ambassadeurs. Topaz de Marcel Pagnol, comédie créée en 1928 au Théâtre des Variétés. Un petit ange de rien du tout de Claude-André Puget, comédie féerique créée en 1940 au Théâtre Michel. Mademoiselle de la Séguillère de Jules Sandeau, comédie créée en novembre 1851 à la Comédie Française. National 6 de Jean-Jacques Bernard, comédie créée en 1935 au Théâtre de l'Œuvre. Mon curé chez les riches d'André Delordre et Pierre Chêne, d'après le roman de Clément Vautel, créé en 1925 au Théâtre Sarah Bernard. Et enfin, Le voyage de Chang Li de Sacha Guitry, comédie créée en 1932 au Théâtre de la Madeleine.
Voilà donc pour les pièces de théâtre et pour les opérettes, La Veuve Joyeuse de Franz Lehár sur un livret de Victor Léon et Léo Stein, créé en 1905 au théâtre de Vienne, L'Auberge du Cheval Blanc, une opérette de Ralph Benazzi sur un livret d'Éric Charel, Hans Müller et Robert Gilbert, avec des chansons additionnelles de Robert Stolz, Robert Gilbert, Anton Profess, Bruno Granichstein et Hans Frangowski. Excusez-moi, l'accent n'est peut-être pas très bon. Créé en novembre 1930 au théâtre de Berlin et la première fois au théâtre Mogador en 1932, et Nicole, une opérette dont je n'ai pas retrouvé la trace malheureusement. Et il y a eu d'autres œuvres, d'autres pièces de théâtre dont je n'ai pas retrouvé la trace, puisque le nom des pièces n'était pas indiqué, et les pièces restent non identifiées. Alors ce qui est frappant dans ces photos de Stalag et d'Oflag, je rappelle que les Stalag c'est pour les hommes du rang et les Oflag pour les officiers, c'est que ces photos ont été prises, ces spectacles ont été conçus, montés à des endroits où la discipline était parfois très très dure. Et c'est ça qui est étonnant en fait, qu'ils aient pu, les prisonniers, faire des choses aussi remarquables avec peu de moyens, alors que leur vie était déjà difficile. Bon, évidemment, ce n'était pas des camps de concentration, mais c'était quand même une vie difficile. Voilà donc un ouvrage que j'ai publié en 2005 et qui va être suivi d'un autre volume que je ferai paraître en 2019 avec d'autres photos que j'ai collectionnées depuis et que j'aurai le plaisir de présenter et que j'espère plaira à des lecteurs. Enfin, c'est plus, il y a bien un peu de texte, mais enfin c'est plus l'attrait des photos et l'attrait historique de cet ouvrage qui compte plus que le texte. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout, il y a 110 photos, certaines vraiment très 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 remarquables. Hein. Et on peut imaginer que la pièce l'était aussi. La plupart sont en noir et blanc, et même presque toutes, et sur la couverture vous avez l'opérette qui s'intitule Nicole. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour ce soir sur cette thématique, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.